la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème, la couronne du destin. La couronne du destin. La couronne du destin. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. La couronne du destin. Matthieu 27, verset 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 27, le verset 29. Ils dressèrent une couronne de pines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: Salut, roi des Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agissait là de qui? De notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une couronne d'épines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la couronne du destin, la couronne c'est quoi? La couronne, c'est quoi? Comment vous définissez la couronne? Oui? Un trophée? Oui? Pardon? Élévation? Oui? Le symbole de la royauté. Un signe de gloire. Oui. Un symbole de domination de royauté. Oui. Une distinction. C'est bon par rapport à une distinction. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on prend Hébreux, le chapitre 2, le verset 9. Nous sommes des enfants de Dieu ou bien? Nous sommes en 2020. Dis Amen, Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 2, le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Alléluia. Amen. De la couronne d'épines à quoi? À la couronne de gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu saches, il faudrait que vous sachiez. Il faut des personnes, Dieu veut choisir des hommes et des femmes dans cette génération. De cette génération pour être couronné de grandeur. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dieu veut nous emmener très loin. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Ça m'inspire. Dieu veut nous emmener très loin. Amen. Afin de battre le record, même national et international. Amen. Cette génération, cette nouvelle armée, Dieu veut des hommes et des femmes qu'il veut couronner de gloire. Dis Amen bien. Amen. Rien sur la terre
niveau de l'enfer, ni au niveau des lieux célestes, ne peut arrêter le programme de Dieu pour votre destin. J'ai dit, bien-aimé, est-ce que tu sais que ta gloire, la gloire de ta destinée ne sera pas gâchée? J'ai dit bien, j'ai dit que la gloire de ta destinée ne sera pas détruite. La gloire de ta destinée ne sera pas gâchée. Parce que le Saint-Esprit lui-même te couronne. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tu es content ce matin? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Attention. Et donc on rejoint un peu au moment où on parlait des caractères, on a parlé des destins. Et là aussi, pratiquement, tous ceux qui combattent s'imposent quoi? Toutes sortes d'abstinence. Donc ça veut dire quoi? Un caractère. C'est faux? Ah bon, d'accord. Allons-y. Et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce que nous faisons tout cela, pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu aime bien. Bien aimé dans la vie, voici quelques principes que je voudrais partager avec vous en cette année 2020. Parce que je sais que tu es couronné de gloire. Amen. Et je sais que la couronne de ton destin est là. Amen. On dit amen bien. Amen. Quelques principes à expérimenter pour le couronnement de votre destinée. Quelques principes à expérimenter pour le couronnement de votre destinée. Pour le couronnement de votre destinée, il faut avoir une vision et un objectif. Avoir une vision et un objectif. Il y a des gens qui se promènent sans vision. Ils n'ont pas d'objectif dans la vie. Ils se promènent. C'est l'objectif de l'autre que lui poursuit. Alléluia. Pourvu que vous soyez ensemble, pour travailler pour le même but, pour le même objectif, on peut comprendre. Mais des fois, tu le suis, mais tu ne sais même pas pourquoi tu le suis. Dis amen. Mais cette année 2020, j'ai dit, Dieu veut te couronner de gloire. Amen. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. C'est important dans la vie. Il faut avoir une vision. Une vision. Un objectif. Nous allons définir la vision. Bien aimé, nous n'allons pas la définir comme définissent les dictionnaires. Une vision dans le contexte. Et dans le cadre de notre message, une vision, c'est quoi, selon toi? Une vision. Il ne faut pas définir ça comme le dictionnaire définit la vision. J'ai dit, tel qu'on a lu les passages bibliques. Une vision, c'est voir la fin du commencement. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Une vision, c'est voir la fin du commencement. Amen. Tout le monde me regarde. Ne perdez pas votre vision. Non, ne perdez pas votre vision. Amen. Votre vision, votre objectif détermine votre futur.
votre futur. Ne perdez pas votre vision. Ils n'ont pas dit amen bien. Ne perdez pas de vue votre objectif. C'est important, ne perdez pas de vue votre objectif. Vous êtes des hommes et des femmes d'objectif. Ne perdez pas de vue votre objectif. Vous êtes des hommes et des femmes de vision. Ne perdez pas votre vision. En même temps que vos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, vos yeux sont fixés sur Jésus. Et derrière et devant Jésus-Christ se trouve votre objectif. Et votre vision. Alléluia. Vous devez planifier. Après votre objectif, vous devez planifier. Une vision. Vous avez une vision, il faut planifier. Il faut planifier. Il faut planifier, vous devez planifier. Bien aimé, si vous ne planifiez pas, vous planifiez zéro, vous planifiez échoué. Quand tu as un objectif, une vision, il faut planifier. Il faut un plan. Le plan doit être réaliste. Le plan doit avoir un commencement et une fin. Le plan doit être quantifiable. Le plan doit être réalisable. Reste béni. Je reprends pour dire que le plan, il doit avoir un commencement et une fin. Le plan doit être réaliste. Le plan doit être réalisable. Le plan doit être quantifiable. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut planifier. Regardez par exemple, quelqu'un se lève le matin et dit non, comme j'ai eu un peu d'argent, bon, il a acheté un terrain. Il perd le terrain. Après, j'ai fait un peu de briques. Après, est-ce que tu sais ce que tu vas aller construire? Fais le plan de la maison. Combien de briques, combien d'agglos il faut sortir. Et les agglos, pratiquement, quand tu sors les agglos, là aussi à ce niveau, tu sais qu'il me faut peut-être 10 000 agglos. Les agglos, ce sont les briques là. Donc il faut faire sortir 10 000. Et donc à partir de cet instant, il faut comprendre que si c'est 10 000, si tu n'as pas l'argent de 10 000, tu ne commences pas dès maintenant. C'est faux. Parce que cet argent peut te permettre, par exemple, de faire autre chose en attendant que maintenant tu puisses même faire une activité, ça va te rapporter et ça va te permettre d'atteindre l'objectif. Aujourd'hui, si vous voyez assez de maisons inachevées, c'est parce que les gens n'ont pas planifié. Dis amen. Amen. Guéri. Voici la vision. Quand vous avez une vision, un objectif, votre vie doit suivre pratiquement le plan que vous élaborez, que vous tracez. Si votre vie, un exemple, tu sais que tu dois construire. Et si tu dois construire, il faut des privations. Tu veux bâtir immeuble blanc. D'accord. Il te faut, par exemple, je dis n'importe quoi, il te faut 100 000 pour bâtir ton immeuble. Si tu as l'habitude de manger, comment on appelle poulet braisé matin, poulet braisé à midi, poulet braisé le soir, je crois que là, il faut que les mains secs viennent s'introduire pour réduire les choses. C'est faux pour atteindre l'objectif. C'est faux. Tu as un but, tu as un objectif, tu as une vision. Pour atteindre la vision, il te faut un caractère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Votre vie suit le plan que vous avez fait par la conviction du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous planifiez le travail. Vous planifiez le travail et par la suite, travaillez à l'accomplissement de ce plan. Ne déviez pas au niveau du plan. Soyez toujours connectés au plan. Le plan que vous avez dressé, je dis si le plan, si c'est 4 pièces par rapport à la maison, 3 chambres, salon, il ne faut pas aller faire une fondation de 6 pièces. Est-ce que c'est le plan? C'est le plan qui est là? Attention. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Cette année 2020, je refuse sur ta vie au nom de Jésus tout ce qui n'est pas planifié
et qui vient pratiquement interférer dans tout ce que tu dois réaliser. Alléluia. Je dis planifiez votre travail et travaillez à l'accomplissement de ce plan. Par la suite, vous devez être déterminé. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement soyez déterminés, et puis déterminez les buts. Je ne sais pas s'ils ont compris. Vous-même soyez déterminés, et puis déterminez les buts. Amen. Après la restauration vient la distinction. Amen. Et donc les messages qui sont là, ces messages de début d'année, c'est pour amener un frère, amener une soeur à comprendre que quelque part, c'est ton temps. C'est le temps de la couronne de gloire, d'élévation, de percée. Et donc à ce niveau, ne regarde pas à l'autre. Son destin, ce n'est pas ton destin. Vous devez déterminer les buts. Ne vous joignez pas aux hommes et aux femmes qui n'ont aucun but dans la vie. Leur but, c'est de dénigrer. Ils voient le péché partout. Ce sont eux qui sont bons. Ce sont eux qui ont les meilleures vies. Ou elles qui ont les meilleures vies. Tout ce que les autres font, tout est zéro. Je voudrais vous dire, sachez que ce que vous voulez dans la vie, ne suivez pas les gens qui n'ont pas de but dans la vie. Marchez avec des gens qui ont des buts à réaliser. Soyez conscient du but de votre vie. Suivez-le. Restez-y attachés et centrez toutes vos activités pour l'accomplissement de ce but. Ne permettez à rien de constituer une distraction de votre but. Alléluia. Ou de constituer un obstacle, ou de venir s'interférer entre la réalisation de votre but et ce succès que le Seigneur veut vous permettre d'atteindre. Il dit, ne permettez pas à des bavardages inutiles de venir s'interférer. Quand on a un but à réaliser, regardez par rapport à la vision ici. Certains, par exemple, m'ont dit, mais homme de Dieu, est-ce que si tu fais ça là, une semaine de jeûne aux fruits, mais c'est trop, c'est épuisant et tout ça. Mais il faut faire 3 jours parce que tout le monde fait 3 jours. C'est toi qui m'as appelé. Quand je jeûne là, c'est quand on rentre que je jeûne. Alléluia. On a fait 3 jours, je suis parti sur Paris, j'ai pris le moment de jeûne, je suis revenu. On a fait pratiquement 10 jours. Voilà, nous sommes là. Voilà, montre là. Qui est mort? Je suis en pleine santé. Et ça fait que le taux de sucre aussi est normal. C'est moins que même ce qui est normal. Ou même du coup, tu travailles quand tu dis, faut manger beaucoup de sucre. Ça manque. Alors que l'âge que toi tu as et que j'ai, normalement on te dit le réduit, il n'y a que Jésus seul. Dis amen bien. Non, c'est vrai. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu as une vision. Je dis, planifie, accroche-toi au plan, accroche-toi à la vision. Forcément, des hommes et des femmes se lèveront. Ils vont venir te donner des conseils. Ce n'est pas des conseils, ce sont des attaques. Mais ne permets pas que cela vienne interférer. Ton succès, c'est ton succès. Est-ce qu'on est ensemble? Ayez un caractère. Au niveau des affaires, il dit non, multiservice, entrepreneuriat. Et c'était là,
Maintenant, là, il ne prêche plus. Il ne prie plus pour les gens. C'est l'entreprise qui fait. Donc, vous, là, on ne peut pas faire. Quand il m'appelait, tu étais là. C'est mon oreille, j'ai entendu. Ou bien tu étais entre mon oreille et Dieu. Ou mes oreilles et Dieu. Où tu es passé, tu étais dans mes oreilles. Parce que je sais que tu ne fais pas partie de mes oreilles. Est-ce qu'on est ensemble? Et certains, par exemple, ils viennent. Ah, vraiment, au niveau de l'œuvre, là-bas, comment on appelle? C'est qu'il faut que vraiment les gens, vraiment par rapport à la manifestation de l'esprit. Quand vous venez ici, il n'y a pas de manifestation de l'esprit. Moi, ce que je crains, c'est les chaises vous casser. Mais il faut payer l'offre. Quand tu casses, tu te lèves, tu t'en vas. Et ça diminue le nombre de chaises. C'est pour ça que je prie le Seigneur vraiment. En tout cas, Dieu vous bénisse sans que les chaises se cassent. Que Dieu vous bénisse. Dis amen bien. Amen. Il y a des choses réelles dans la vie que nous devons savoir. Le premier point, j'ai dit quoi? Il faut avoir une vision et un objectif. C'est faux? Deuxième point, j'ai dit quoi? Il faut planifier. Vous devez planifier. Troisième point, j'ai dit quoi? Déterminer des buts. Et puis maintenant, quatrième point. Quatrième point, j'ai dit quoi? Vous devez être déterminé maintenant. Alléluia. Le premier point, c'est avoir une vision, un objectif. Deuxième point, c'est de planifier. Troisième point, vous devez déterminer des buts. Et puis maintenant, quatrième point, vous devez être déterminé. Soyez déterminé. Soyez un homme, une femme déterminé. Yéri, que les gens le veuillent ou pas, tu vas réussir. Yéri, qu'ils le veuillent ou pas, tu vas réussir. Je dis, laissez-le. L'œuvre là, il va arriver où? Je ne suis pas arrivé quelque part. Je suis en route. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les gens vont dire, oh lui là, il va devenir quoi? Il dit, tu vas devenir quoi? Tu es en 2020. Amen. Tu es en 2020. Et puis regarde un peu visage. Nous avons plus le moment de gêne. Dis-vous là, quand tu regardes visage là, ça. Regarde. Tu sens euro, dollar, tout ça. Bien-aimé, vous devez être déterminé. La détermination est la clé du succès. Non. Regardez par exemple, quand on vient s'arrêter là, retraite spirituelle, minuit, 3h du matin, 4h du matin, la journée, il faut venir exhorter. C'est facile? Non. C'est facile? Non. Même vous qui êtes assis ou assis, est-ce que c'est facile pour vous? Non. Pendant 10 jours, pendant une semaine, et toute l'année, tous les mois, nous sommes là. Une semaine, 10 jours, une semaine, 10 jours. C'est la grâce du Seigneur. Et la détermination est la clé du succès. Bon, à moins que vous ne soyez pas déterminé, vous n'ayez pas pratiquement envie de réussir. Sinon, la détermination est la clé du succès. Et je sais que tu es déterminé pour cette année 2020. En fait, nous sommes en début d'année. Ne mettez pas, par exemple, ne différez pas pratiquement votre succès. Votre succès, ne vous donnez pas du repos. Janvier, c'est là qu'il faut avoir tout. Et puis tu rends le témoignage en décembre. Je ne sais pas si on est ensemble. C'est maintenant. Ne permets pas que 6 mois passent. Non. Tu as perdu du temps inutilement. C'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Les situations et les circonstances négatives ne peuvent vous affaiblir, ne peuvent pas vous affaiblir. Ne peuvent pas vous affaiblir, ne doivent pas vous affaiblir. La maladie ne doit pas t'affaiblir. Les difficultés de la vie, que ce soit au niveau des enfants, au niveau de madame, au niveau de ton mari, au niveau du foyer, au niveau du travail, dans les rues, partout où tu passes à l'église, rien ne doit t'affaiblir. Et lui, ça doit te forger un caractère. Et tu dois sortir un enseignement de là. Un enseignement. Et là, toujours le regard fixé sur Jésus-Christ. Un objectif à atteindre.
Est-ce qu'on est ensemble? Qu'il pleuve, que le soleil brille, qu'il neige, votre détermination doit demeurer ferme. Oh, dis amen bien. Pour porter la couronne de votre destinée, vous devez être un homme ou une femme déterminé, résolu, à aller de l'avant, à remporter la couronne. Et dans le marathon, des fois même vous voyez, quand on commence le marathon, il y a des gens qui tombent. Est-ce que c'est le commencement là qui compte? La parole de Dieu nous dit clairement, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Je dis, au départ, on peut tomber. Au milieu, là, les muscles peuvent commencer à dire qu'on ne va plus. Mais ce qui est sur terre, tant que tu soulèveras le pied, muscle qui dit que je ne vais plus, muscle est là. Tu es parti. Parce qu'on n'a pas encore remporté la couronne. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut être déterminé. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des arts. Par la restauration des fondements. Le puissant des liens ancestraux. La destruction de la racine non profitable. Shalom.